Quand j'échange avec des entrepreneurs, que ce soit des prestataires de services, des coachs, des formateurs, des entrepreneurs du web, principalement ceux qui stagnent dans leur activité, donc qui n'arrivent pas à aller plus loin et qui bloquent, qui sont tout juste entre le fait de pouvoir vivre de leur activité et le fait d'aller chercher plus loin, le fait d'être dans l'insécurité, je repère 3 raisons au fait qu'ils bloquent, qu'ils stagnent dans leur activité et qui n'arrivent pas à aller plus loin. Et dans cette vidéo, j'aimerais te détailler les 3 raisons et mes clés pour en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, si tu vends de la prestation ou alors si tu vends du conseil, cette vidéo, elle va énormément t'aider, surtout si tu te retrouves bloqué dans un plafond de verre, si tu as l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin sans savoir pourquoi, et si tu te retrouves un petit peu dans un flou, sans trop savoir où est-ce que tu peux aller, qu'est-ce que tu dois faire, sans trop avoir de prédictibilité sur ton business et sur les différentes actions que tu mets en place. Mais avant que je te détaille ces 3 raisons, si jamais tu souhaites aller plus loin, on a un challenge qui est 100% offert. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir toutes les informations et voir si ça peut te correspondre et si tu veux candidater. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux qu'on t'aide à booster et à propulser ton activité. Et on se retrouve directement pour la vidéo. La principale raison qui fait que des entrepreneurs stagnent dans leur activité, ou en tout cas des entrepreneurs du web, c'est qu'ils ont un manque de clarté, qu'ils ont du flou sur les actions à mettre en place et qu'ils savent pas concrètement où aller. Comment ça peut se traduire? Ils vont faire 1 million d'actions dans la journée sans savoir réellement qu'est-ce qui leur apporte de la valeur. Ils vont faire des articles de blog, du contenu, aller essayer de faire un petit peu de prospection, d'envoyer un peu de messages par-ci par-là, d'essayer de faire des pages de vente, de faire des lancements de produits, de faire de l'emailing et de faire plein de choses parce qu'ils ont vu que ça marchait sur d'autres entrepreneurs sans comprendre réellement pourquoi ils le font, sans comprendre les tenants et les aboutissants. Si tu es dans cette situation, ce que je te conseille, c'est de t'axer sur une chaîne de valeur, un élément à chaque fois, un élément qui est capable de te faire connaître, un élément qui est capable de transformer ces personnes qui te connaissent en prospects et un élément qui est capable de les transformer en clients. Donc tu as 3 éléments à mettre en place qui sont assez simples et si jamais tu veux en savoir plus, je vais te renvoyer sur cette vidéo que tu vois apparaître à l'écran. Une fois que tu auras ces 3 éléments, ça va être assez simple pour toi d'aller chercher plus loin parce que tu pourras d'une mesurer les statistiques que tu as et mesurer tes taux de conversion, donc savoir concrètement ce que tu dois optimiser, ce que tu dois enlever ou encore ce que tu dois booster et ça va te permettre de comprendre très simplement ton business, quelles actions apportent réellement de la valeur et quelles actions ne servent à rien. Et dans cette optique-là, je te conseille vraiment de rester minimaliste au début, donc d'en faire le moins possible en termes d'actions à mettre en place et de rester vraiment sur de la simplicité pour pouvoir optimiser et comprendre ce qui t'apporte de la valeur. Donc quelque chose que tu peux mettre en place, c'est voir par où sont arrivés tes derniers clients, refaire le chemin arrière, voir par où ils sont passés, dupliquer ce modèle-là et apporter de la simplicité pour l'optimiser. La deuxième chose que je vois chez les entrepreneurs qui stagnent, c'est qu'ils sont pas assez focus sur l'acquisition. Ils vont se concentrer sur faire plein de contenu, faire de l'emailing, etc. Sauf qu'ils vont pas avoir un modèle d'acquisition direct et ils vont toujours avoir quelque chose qui les rend incertains et qui rend leur acquisition incertaine. Donc derrière, il y aura des revenus qui seront un peu en dents de scie et qui seront assez aléatoires en fonction des plateformes ou en fonction du bouche à oreille. À la place, il faut que tu aies un modèle d'acquisition sur lequel tu peux te concentrer, qui peut te rapporter autant de prospects que tu le souhaites. Pour moi, j'en vois 2 dans un premier temps. C'est soit t'axer sur de la publicité, mais ça peut coûter cher et ça demande des compétences techniques. Sinon, la meilleure chose à faire, c'est avoir un modèle de prospection sur lequel tu sais que tu peux envoyer tant de messages par jour et que tu gagnes tant d'argent derrière. Et je te renvoie sur cette vidéo que tu vois apparaître à l'écran si tu veux savoir comment mieux prospecter et comment te créer un business stable avec la prospection. Tout ça, même si tu n'as pas de communauté et même si tu pars de zéro. Et enfin, la dernière erreur chez les entrepreneurs qui stagnent, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de vision ou alors ils n'ont pas des actions concrètes à mener, des objectifs et des choses à faire dans leur quotidien qui les rapprochent de cet objectif. Concrètement, ils ont une vision et un objectif, ils se disent je veux faire 10 000 € par mois, sauf que la montagne paraît tellement infranchissable qu'ils n'ont pas décomposé ces actions-là, décomposé ces objectifs en sous-objectifs et en actions concrètes, ce qui font qu'ils savent pas réellement où aller, ils tournent en rond et ça les bloque sur le long terme. Mais imaginons que ton objectif c'est de faire 2 000 € de chiffre d'affaires et ton offre est à 500 €. Pour ça, tu vas faire par exemple 3 appels de vente pour convertir un client. Donc ça te demandera d'avoir 12 appels de vente et pour ça, il te faut on va dire 36 prospects, donc un tiers de tes prospects que tu convertis en appel de vente. Et pour avoir 36 prospects, il faut que tu fasses 10 fois plus de prospection, c'est-à-dire qu'il faudra que tu fasses 360 messages de prospection pour avoir tes 36 prospects, pour avoir ces 12 appels et pour avoir ces clients derrière, ces 4 clients qui vont te rapporter 2 000 € de chiffre d'affaires. Et si tu décomposes comme ça, si tu te fixes des objectifs qui sont smart, si tu sais où aller, alors ça te semblera beaucoup plus simple de construire quelque chose de solide par la suite. Voilà au niveau de mes 3 raisons qui font que la plupart des entrepreneurs
entrepreneurs bloquent, là, ce que je veux, c'est pas que tu les prennes à la lettre et que tu te dises « Ok, je vais faire exactement ce qu'il m'a dit avec la prospection, etc. » mais que tu vois concrètement ce qui bloque chez toi aujourd'hui et qu'est-ce que tu pourrais optimiser et que tu vois si tu es clair sur tes objectifs, la vision, là où tu veux aller. Tu vois si tu as un modèle d'acquisition que tu déploies et qui est suffisamment efficace. Et enfin, le dernier point, est-ce que tu vois si tu as de la clarté sur les actions que tu mets en place et le ROI concret de ces actions-là. Et déjà, rien que ça va pouvoir t'apporter énormément de clarté. Ça va pouvoir te permettre de faire un pas en arrière pour mieux avancer derrière et ça va pouvoir te permettre d'avoir plus de résultats dans ton activité. En tout cas, si tu veux aller plus loin, on a le challenge en première ligne dans la description. Si tu veux qu'on t'aide à construire tout ce système sur lequel tu es prédictible, tu es beaucoup plus fiable et sur lequel tu as des données, tu as des chiffres précis. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker celle-ci. Si tu as le moindre commentaire, tu peux me le poser aussi. C'était Mathis. Ciao!